Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de partager avec vous une autre histoire de crime. Je vous invite à vous abonner et à liker après le visionnage en guide de soutien. Merci et à très vite pour une autre vidéo. Le meurtre de sang-froid de Ali Rajgeber, 20 ans, dont la disparition inattendue a provoqué une onde de choc dans la communauté et a laissé ses parents en deuil. Compte tenu des rebondissements de l'enquête, les enquêteurs ont été choqués lorsque l'identité du tueur a finalement été révélée. Dans cette vidéo, des entretiens approfondis avec les proches de la victime et des responsables directement liés ou liés indirectement à l'affaire et à l'enquête. Ali Rajgeber est né le 3 décembre à Evansville dans l'Indiana de Taron Rajgeber et Heather Rajgeber Collins. Dans les années qui ont suivi, Ali est devenue une sœur aînée lorsque ses parents ont donné naissance à deux autres filles, Emily et Kylie Rajgeber. En grandissant, elle a été entourée de l'amour et de l'attention des membres de sa famille aimante. Alors qu'elle fréquentait le lycée Castle, elle était membre de la National Honor Society et a reçu le Président Honors Award à 2 reprises. Pendant cette période, elle a également travaillé à la Donut Bank de Newsburgh. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention en 2015, elle a fréquenté l'Université du Sud de l'Indiana où elle était étudiante en soins infirmiers. Tôt dans sa vie, Ali a lutté contre une maladie qui l'a plongée dans le coma. Après avoir survécu à cette maladie potentiellement mortelle, elle savait qu'elle voulait devenir infirmière et sauver des vies. Elle avait commencé à travailler pour réaliser ses aspirations car elle travaillait déjà dans la communauté de l'hôpital Saint-Marie et l'administration des anciens combattants. Sa détermination à réussir est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles de ses sœurs l'admiraient et étaient inspirées par elle. Son sourire et son rire contagieux suffisaient à illuminer même les pièces les plus ternes, tandis que sa nature compatissante et empathique faisait d'elle une présence aimante dans la vie des autres. Avoir un avenir aussi brillant était son rêve. Ali avait hâte de réaliser tous ses rêves et mener une vie réussie avec ses proches. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le matin du 24 avril 2017, sa mère, Heather Collins, a appris aux informations que les autorités avaient découvert le corps d'une jeune femme sur le parking du complexe du football Alcoa dans le comté de Warwick dans l'Indiana. Inquiète pour ses filles, elle a contacté ses deux autres sœurs, mais n'a pas pu contacter Ali, qui n'a pas répondu à son téléphone. Il s'est avéré que la personne retrouvée près du complexe de football était l'étudiante infirmière de deuxième année. Après avoir inspecté son corps, il a été signalé que la femme de 20 ans était morte d'une blessure par balle à l'arrière de la tête. Cependant, les enquêteurs n'ont pu localiser aucune arme du crime, ni balle sur et autour d'elle et sur la scène du crime. La police soupçonnait 3 hommes de la vie de Ali Rajgeber. Alors que les enquêteurs se penchaient sur la vie de Ali Rajgeber afin d'en savoir plus sur les personnes qui l'entouraient et sur les circonstances de sa mort, ils soupçonnaient 2 hommes de sa vie. Son ancien petit ami Isaiah Hagan, le petit ami de son ami Thaddeus Rice et son collègue Jack Allen. Après avoir effacé les noms de ces 2 derniers de leur liste de suspects, ils se sont concentrés sur Isaiah. Lors de son interrogatoire, il a déclaré aux autorités qu'il avait rencontré Ali la nuit précédant son assassinat et qu'il l'avait déposée au complexe de football. Selon lui, elle lui aurait donné quelques centaines de dollars cette nuit-là. Pas entièrement convaincus par son histoire, les enquêteurs ont analysé les téléphones portables de la victime et du principal suspect. Ils ont découvert que leurs 2 téléphones avaient voyagé ensemble lors de la nuit fatidique, y compris au domicile de Ali. Après cela, les téléphones ont été suivis jusqu'au terrain de football où son corps a été retrouvé. Plus tard, le téléphone du suspect s'est dirigé à Evansville. Et après un certain temps, celui de Ali a suivi le même chemin. En combinant les mouvements de son téléphone portable avec les images de surveillance qu'ils ont regardées, les détectives ont trouvé de multiples incohérences dans son récit.
En parlant aux connaissants du suspect, ils ont appris qu'ils avaient volé et emprunté de l'argent à ses amis et à sa famille, ce qui pourrait être le mobile possible du meurtre de son ancienne petite amie. Le coup final du cercueil a été le fait que lors de la perquisition de la maison d'Isaiah, la police a appris qu'il manquait une arme dans la collection d'armes de son père Vandel. Ainsi, en 2017, Isaiah a finalement été arrêté pour avoir été impliqué dans le meurtre de Heidi Radjeber, 20 ans. Après que le premier procès se soit terminé par un procès nul début 2018, le deuxième procès a commencé à la fin du même mois. Lorsque la mère du prévenu, Donna Hagan, a témoigné lors du procès, elle a déclaré que son fils lui avait avoué avoir tiré accidentellement sur Heidi et s'être débarrassé de l'arme. Profitant au maximum de son témoignage, l'accusation a redoublé d'efforts et présenté une série d'autres preuves circonstancielles contre Isaiah Hagan. Le 25 juin 2018, après plusieurs heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité et l'a reconnu coupable de meurtre, de vol ayant entraîné des blessures corporelles graves et d'entrave à la justice. Plus d'un mois plus tard, le 2 août 2018, il a été condamné à 60 ans de prison pour ses crimes. En conclusion, Isaiah a emprunté de l'argent à son ex-petite amie, à sa famille, et comme il ne voulait pas payer, il a préféré la tuer. Mais comme la justice existe, il est en train de croupir en prison pour 60 ans. Ça va lui donner le temps de réfléchir longtemps. Nous voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.